On est parti pour un Histoire Shop? C'est parti. On vient d'arriver au mois de mai et en fait, il s'est passé quelque chose vers le début avril, autour du 10 avril, qui est passé un peu sous le radar. On n'en a pas trop entendu parler et pourtant, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. On a le compte 528 Vibes sur Twitter qui va donner l'alerte autour du 10 avril, comme je vous ai dit, j'ai pas la date exacte parce que j'ai pas réussi à retrouver son tweet. En fait, il va dire, ok, les stations météorologiques ont détecté quelque chose de bizarre à la pointe de l'Afrique. Alors, il disait pas n'importe quoi puisque il y a des outils qui permettent sur internet de voir actuellement en temps réel les variations de température, etc. dans le monde entier. Et par exemple, un site qui marche très bien pour ça, qui a l'air de bien marcher, c'est Ventusky. C'est à ce qui paraît très connu, je ne connaissais pas avant de tourner cette vidéo. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur ce screen, en fait, on voit les vents, etc., les températures, etc. C'est super intéressant. Sauf que, autour du 10 avril, comme je vous ai dit, on a un changement de température drastique qui va se passer à la pointe de l'Afrique. Et le changement de température va être sur une zone de la taille à peu près du Texas. Donc une zone immense. Et d'un coup, les températures vont drastiquement baisser. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont dit qu'en gros, cette énorme masse que l'on voit sur cette image, en fait, c'est le résultat d'énormes vagues qui sont sorties de l'eau parce qu'il y aurait quelque chose qui se déplace sous l'eau et qui ferait que s'il y a un changement de température et que les vagues sont d'à peu près 20 mètres de haut, il y a vraiment quelque chose qui se déplace sous l'eau et ça fait tellement des énormes vagues de 20 mètres que ça a perturbé la météorologie. Je vous mets les vidéos qui ont circulé de cette masse inexpliquée. À partir de ce moment-là, on va avoir un énorme engouement sur les réseaux et surtout sur TikTok. Et on va avoir plein de vidéos qui vont poster en fait tout simplement les images de cette anomalie, parce que c'est clairement une anomalie. Et en fait, qui vont dire, ok, il s'est passé quelque chose à la pointe de l'Afrique, quelque chose d'énorme est caché sous l'eau et se déplace. Et bien sûr, à partir de là, les théories sont parties dans tous les sens. Et du coup, on va voir les théories ensemble et surtout que je vous réserve la théorie de Ventusky, la théorie, l'explication de Ventusky, donc ceux qui ont le site qui s'occupe de la météorologie. Et en fait, vous allez voir que pour eux, c'est très simple pour l'expliquer. Mais avant toute chose, on va parler des théories de la communauté. La première théorie que j'ai vu beaucoup circuler, c'est des gens qui disaient que c'est le SCP-169. Alors déjà, c'est quoi SCP? Alors SCP, en fait, c'est un délire que s'est fait une énorme communauté sur Internet. Et en fait, en gros, ils se sont dit, et si on inventait des monstres, des anomalies, des créatures, et en fait, on les classifiait sous une fondation, la fondation SCP. SCP pour Secure, Contain, Protect. Donc sécuriser, contenir, protéger. Et en fait, ils ont créé un site où en fait, vraiment, vous avez une documentation de plusieurs centaines d'espèces, en fait, qui ont été créées par une communauté. Et le SCP-169 est décrit comme suit. En fait, il est dit que, de par sa taille, le SCP-169 ne peut pas être contenu. Et ils expliquent qu'en gros, sa description, c'est une créature sous-marine d'une énorme taille. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous allez me dire, Anas, pourquoi tu nous parles de fantasmes que se sont créés des petits enfants sur Internet? Je vous explique, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il est expliqué dans la description de ce SCP qu'il est localisé à la pointe de l'Afrique. Et l'anomalie qu'on a vue sur le site Ventusky, c'était à la pointe de l'Afrique. Donc ça m'a fait beaucoup rire, je me suis dit, ah ouais, je comprends pourquoi il y a des enfants qui se sont dit, ça doit être ça. Mais bon, voilà, on va pas plus s'attarder dessus, parce que bien évidemment, tout ce qui est SCP, c'est de l'imagination, donc on va pas plus s'attarder sur ça. Alors oui, il y en a énormément qui ont commencé à parler de créatures et beaucoup ont parlé par exemple du Léviathan. Je savais pas qu'il y en avait encore qui croyaient au Léviathan et tout, mais il faut croire que si. Donc il y en a beaucoup qui ont dit c'est sûrement le Léviathan, etc. J'ai vu beaucoup de gens parler de ça et vraiment, il y en a qui y croient vraiment. Il y en a qui vraiment croient que le Léviathan existe, etc. Qu'il existe une créature sous-marine immense de la taille d'une ville, d'un pays quoi, et qui du coup se déplacerait de temps en temps. Elle remonte à la surface. Franchement, je trouve ça incroyable les
gens ce qu'ils disent, c'est hallucinant. Et avant de vous donner ce qu'a expliqué Ventus Sky sur cette anomalie, le site de météorologie, je voulais expliquer que déjà cette anomalie, elle a apparu plusieurs fois. En fait, elle a apparu une fois et depuis qu'elle est apparue, il y a des gens qui ont continué à regarder du coin de l'œil ce site. Et en fait, ils ont remarqué que cette anomalie est ressortie de temps en temps, au même endroit à peu près. Et vraiment, ça a fait que si c'était une fois, les gens ils se seraient dit ok. Mais là, comme c'était plusieurs fois, les gens ils se sont dit il y a un vrai problème, il y a quelque chose sous l'eau là-bas. Il y a quelque chose. Et maintenant, je vais vous donner l'explication de Ventus Sky. Alors Ventus Sky, bien sûr, ils ont vu que sur leur site, il y avait beaucoup plus de trafic que d'habitude. Et surtout, ils ont vu les théories de gens qui parlaient de créatures d'ovnis, etc. Parce que je vous en ai pas parlé, mais il y en a qui pensent que carrément, c'est un vaisseau sous-marin. Bref, je rigole parce que moi, j'y crois pas du tout. Mais bref. Et en fait, Ventus Sky, ils ont dit, donc je vais vous lire leur tweet, ils ont dit « Un nombre important de personnes ne croient toujours pas que les vagues géantes au large de l'Afrique n'étaient qu'une erreur et préfèrent les théories sur les ovnis. Que pouvons-nous faire comme plateforme de visualisation? Ajouter plus de sources. Par conséquent, nous intégrons un autre modèle de vague provenant d'une source respectée, Météo France. Les Français, on a un site américain qui prend la source de Météo France qui est très respecté, ça fait plaisir. Mais du coup, il y en a qui ont dit ok, donc en fait c'était une anomalie. Donc en fait c'était en gros un bug sur leur site qui fait que du coup certains y ont cru. Du coup en fait certains ont plongé complètement dedans alors que oui, une variation comme ça ils auraient dû se douter que c'était un bug. Mais il y a un mec quand même, il a donné un tweet intéressant. Il a tweeté ok, il a dit donnez la data, sortez la data publiquement. En gros postez la data donc de ce jour-là, de cette anomalie là au public. On veut check. 8 likes, pas de réponse. Ça les intéresse pas de donner la data. Eux ils veulent la garder. En vrai ça m'a fait rire, je me suis dit c'est vrai que pourquoi ils donnent pas la data? La data en gros c'est les données. Voilà. Pourquoi ils se disent pas ok on va donner les données aux gens de cette journée, au moins ils pourront plus te poser de questions. Mais en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant parce que vraiment sur TikTok à partir du moment où j'ai regardé une vidéo de ça, j'avais que des recommandations de ça et vraiment quand j'ai vu toute la bulle qui s'est créée autour de cette histoire en avril et surtout il y a eu des articles américains mais il n'y a pas eu d'articles français. Peut-être que pour les Français c'était un peu débile mais quand même c'est toujours intéressant de faire des articles dessus parce qu'après tu peux le corriger par la suite et dire ok Ventus Sky a répondu et a dit que c'était une anomalie. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant. Moi ce que j'aime pas dans l'actualité c'est que des fois il y a des actualités comme ça et elles sont pas couvertes par les médias. C'est des actualités que je trouve quand même intéressantes à noter tout simplement. Voilà, au moins s'il y a des gens qui y croient, ils lisent l'article, que les sites tu dis que c'est sûrement un bug, que ça va aiguiller certaines personnes et les empêcher de penser que c'était quelque chose de bizarre. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, que vous pensez de cette histoire et puis voilà. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.